merci professeur Bouffelfel. Donc, je vais passer la parole au professeur Chagrini pour clôturer. On va peut-être avoir une autre intervention via WhatsApp. Merci madame. Premièrement, je remercie mon ami, mon collègue, professeur Satahini, pour m'avoir invité à participer à ce jury. Je remercie également la candidate pour son exposé, qui était très clair, plein d'informations et très bénéfique. Donc, je commencerai mes remarques par la page de garde. Donc, vous allez corriger mon nom. Tout avec, à la place du H qui est U. Chagrini. D'accord. On a de la page de remerciement, deuxième paragraphe, où on dit que M. Sathaoui de son présence. Corriger sa présence. Donc, je vais me baser justement sur le côté du mode opératoire beaucoup plus, parce que tout a été dit presque. Dans le chapitre 2, la page 51. 51. Là, vous parlez de préparation des nanofibres de cellulose, l'étape de dégraissage des fibres. Et puis, وين تكتبي تكلمي على le mélange de chloroforme ou le méthanol. Entre parenthèses, j'ai écrit 2.1 au V/V. Où je te dis bien. Deux volumes en chloroforme avec le volume en méthanol. Premièrement, la question, tu dis le mode opératoire, tu dis Non, j'ai pris le mode opératoire du docteur Ouadri et du docteur Sénia. Où est le volume à peu près 40 ml, 20 ml. Moi, je me dis double, bien le chloroforme, où est à peu près? Donc, le traitement alcalin, le traitement alcalin, vous avez parlé d'une solution alcaline 5% en pas de 1 AOH. Et j'aimerais bien justement t'expliquer 5% en pas, je te dis bien, pureté ou la concentration. C'est 1 AOH de l'istéricide. هو 5% تقول لي اون بوا واش اكزاكتومون حاب نفهمها برك انا 100 ml d'eau, on met 5 grammes en NaOH. شوفي لازم نديروا لا ديفيرونس entre la concentration و la pureté. ينهضروا على la pureté سما اون بوا يقولوا 5% معناتها dans 100 grammes de solution يعني كاين 5 grammes de NaOH pur. وكون نهضروا على la concentration تكون سواء ماسيك غرام en litre ولا تكون مولر en mol par litre. فهمتي؟ وانكور في تحت منها في البروبون باش نصلح لها باش ما تبقاش حاكمه ديالو كيقولوا لي 5 غرام زعما واش يفوت 95 غرام دو ولا 95 millilitres d'eau pour que le total soit 100 grammes. Attention, je ne dis pas 100 millilitres, 5 grammes. C'est-à-dire pourcentage en poids, c'est comme ça. كاين la pureté وكاين la concentration. Pour le processus de blanchiment, هو الدنيا راه
نحب نفهمها مليح أنا بس كوتي chimique. Là où vous parlez du tampon d'acétate de sodium, تبعي معايا APH 4,8. هاي قدامك. ما عندكش لاطير ساعة قدامك ثم هي هذه في لاباج توجور 51 هذيك لا سويت بعد البريباراسيون لو بروسيس دو بلونشيمون كيما وين تراهي الطامبون هذيك وين مكتوبه ان طامبون ما ماك بريسيزيتي حتى في الطابلو ان طامبون داسيتات دو صوديوم ابياج يقال 4,8 هاي قدامك. Ou entre parenthèses, vous écrivez 27 grammes de NaOH et 75 millilitres de CH3COH, acide acétique, complété à 1 litre avec H2O. Le passage de t'explique justement les canaux qui nous disent. Le tampon, c'est quoi? Le tampon, c'est donc en mélangeant un acide faible avec sa base conjuguée ou bien le contraire. Base faible ou la oui. Il y a des mélanges qui marquent sur ma tampon. Non. هنا درتي على البياش هنا البياش يقال 4,8. وين اللورال تاع انا واش هنا ما لا انا واش راسي باز فارط وسياش تروسي واش اسيد فابل. نعرف فهمتي واش نقصد ميورا. Ici, c'est un exemple donc, de tampon constitué d'un acide faible et de sa base conjuguée. L'acide هي l'acide faible. ولا باز كونجيغي شكون؟ Le CH3CONA. وين هو CH3CONA؟ L'acétate de sodium. L'acétate de sodium. هو كاين يا اخي هو لا باز فيبل تاع CH3COH. وين هو كاين؟ J'ai mentionné avec un tampon d'acétate de sodium, APH égale 4,8. درك الطامبون هذا اللي حطيتي CH3CONA ولا CH3COH ولا حطيتي اللي خاطر ليكسبليكاسيون تاع البارونتيز هذيك هي اللي تكسبليك الطامبون. شوفي انا واش لا باز فارت هذيك الفارياجير افيك لاسيد فابل هي اللي تمد لنا لاسيتات لا باز كونجيغي تاع CH3COH ويعود عندنا ان ميلونج CH3CONA هي لا باز واللي يبقى من لاسيد اسيتيك اللي ما تفاعلش معنا اللي هو CH3COH. وهنا البياش يولي البياش هذاك تاع اندرسون يقولوا بياش يقال بي كا بلس لوغ كونسونطراسيون دو لا باز سي لا كونسونطراسيون دو لاسيد. هنا البياش ولا سوليسيون طامبون واش معناتها لو ميلونج اللي ذكرتيه لك بصح البياش يكون كونستون ولا يلفاري بو باش تسمى طامبون. معناه اون جينيرال البياش يكون كونستون ولا يلفاري تريب باش يسمى ميليو طامبون. في la page 69 le tableau 3.1 même présenté في الديابو هذيك وين la composition chimique du chanvre traité et non traité. نعطيتي دي زيكزامبل ستادير هذا شوف كنا نشوفوا لو تريتمون نشوف باغ اكزومبل شوف كنا نهزو لو شونفر في لي كا كاملين تاع لي بلونك هذاك اللي استعملتين ديما لا كونتيتي تاع سيليوز توغمونتي وقتها توغمونتي كي نديرو تريتمون كاين اللي ما فهمتش انا لا كونتيتي دو ماتيير تزيد ديك بلونت عندها سيلولوز كونتيتي مع افهمي عليها كونتيتي مثلا اكس كيفاه تريتيها
لا كونتيتي تاعها تزيد. Je dis ça, c'est en termes de rendement. انا والله ما فهمت هذا كيف حتى لا كونتيتي السيلوز كاينه مثلا اكس غرام وتولي ملي كان 65 تولي 82 كيفاش زادت؟ وبوزيك لا كيسيون وبوزات تكلم عليها. ريبونديتي عليها. parler un peu plus haut. Après avoir éliminé toute. Comment on obtient ça quotidien? On a éliminé les autres composants هي لي بيغمون اي تو هذوك non cellulosiques qui sont insolubles pour obtenir à la fin des fibres. وعلاه كي تيليمينيهم الاخرى تزيد على حتى انت. En termes du rendement, parce qu'on pèse la masse initiale de la fibre totale, puis on compare avec le pourcentage de cellulose. Il y a la masse du matériau, la masse. Et donc, si le pourcentage visible, c'est une extraction, là, elle est extraite de la cellulose. C'est-à-dire la purifier. هي كانت 65% ومن بعد كي دارت التريتمون ولات 82 سي بورسونتاج. Pourcentage. Et la masse, هذا البورسونتاج كامل. وانا قلت لها كونتيتي مونتير نديرو في لاباج 71 في لا فيغور 3 2 جوستومون هضرت عليها الجماعه هضروا عليها ديجا على لي زونيتي هذيك لابسوربونس يخيهم بورسونتاج يحطها ا يو ومام في الاخر نومبر دون هذيك بارفوا تكتبيها هذيك لا نونغري بارفوا يعني انت تحكمي وحده ساعات تكتبيه واير نمبر هذاك ساعات تكتبي نمبر دون فهمت. يزيد تكون حاجه اوموجين مكرر بزاف هذه. كنت تجيب لنا لو ديابو 14 طابلو 1 جو بونس طابلو 1 هذا طابلو لا ماشي لا هذه صاي درت ما جبتها نسيت على فوت نسيتها منها. جبت طرا ديابو 38 ديابو 38 هذوك اللي فونكسيون لي كود ماشي دوك ا تي جي الاولين ا والبي والسي والدي يكون ا تي جي. واش اللي ريبريزونتي كي تحت هذيك دي تي جي والاخر ا تي هي كيف كيف La dérivée. La dérivée de la TG. C'est la dérivée. Mais pour vous expliquer la différence entre la TG et la dérivée. Qu'est-ce qu'on obtient? C'est juste pour mieux cerner les étapes de transition. Si tu fais le diapo 39, le tableau 9, et voilà, le tableau 9, dès que tu fais représenter ici lorsque le non-fibre, le pourcentage, ou le module de Young, c'est ça. Oui. Ou sigma avec Michel. C'est la résistance à la réaction. Sigma, il y a la résistance, voilà la déformation. La résistance. كنت expliquer لنا شوية le tableau هذا. En fait, la résistance à la traction et la contrainte donc, de traction, c'est-à-dire en mécanique avec laquelle il faut faire, c'est donc peut-être chargé
يعني انا فهمت تما الماتيرو كيوات عنده 44% تاع ان اف سي معناه يريزيستي 27 هاك لا ريزيستانس في 27 وكي يزيد يطلع سما تعود البورسونتاج يطلع تاع السيلولوز ينقص لا ريزيستانس تنقص. Donc, ceci peut être expliqué par la formation des agrégats particuliers de la cellulose. يسمى انا فاش فهمت انا فهمت تسمى عندنا لا سيلولوز هي اللي تنقص لا ريزيستانس هاك. Non, c'est. لا خاطر 44% كانت 27 و 70% 21. Le problème, c'est que la distribution des nanofibrouscellulose dans la matrice, surtout lorsque le renfort et la matrice sont de nature différente, par exemple hydrophobe, hydrophile. Donc, cette différence d'hydrophilie rend entraîne donc mauvaise comptabilité, c'est-à-dire mauvaise adhésion entre les deux composants. Donc, ce qui rend donc le transfert de charge entre la matrice et le renfort faible, donc la formation des agrégats de nanoparticules, donc les propriétés mécaniques diminuent. كاين نقدر مارك وين الديغري دو كريستالينيتي يوغمونتي لورسك تكون لا فيبر تريتي سما كي تولى Parce que الجيس ولا الديغري يزيد اكو يجي جوستامون يعني كل ما تريتيناه كل ما le produit il tombe vers le cristal. Hein? parce qu'on a éliminé l'hémicellulose et la lignine. Ces deux composants sont des fractions amorphes. وش هي l'état amorphe Des ordonnées, l'état cristallin, c'est-à-dire qu'il y a une ordonnée. Comment ça se fait qu'il te traite il tombe vers le cristal c'est moi qui te traite تنحي له l'état amorphe. Parce que l'hémicellulose et la lignine sont des polymères amorphes. Par contre, la cellulose est un polymère semi-cristallin. Donc, je vous remercie une deuxième fois, je vous félicite pour ce travail intéressant. Donc, je vous dis bonne continuation dans vos prochains travaux, bien sûr. Je termine maintenant. Merci, professeur Platine. Avec Hugues, C'est déjà corrigé. C'est corrigé. Donc, est-ce qu'on peut essayer l'intervention parce qu'on a un membre du jury qui est absent pour des raisons de santé et peut peut-être intervenir via WhatsApp. Donc, on va essayer peut-être de la joindre. En attendant et avec votre permission, je vais autoriser mademoiselle Armure à s'asseoir un petit peu. Tu peux t'asseoir. Comme ça, tu vas récupérer un petit peu le temps d'essayer de se connecter avec la collègue d'Alger. Donc, si entre-temps, peut-être...
تعرف بنتها تقول لك ابل ريفيجي هي عندها الواتساب هي ما نديرو. Connecté et on peut vous entendre apparemment. Allez-y. Voilà. La connexion chouïa, On élimine ma cam, mais on peut toujours, vous écouter, c'est mieux. Oui, oui. J'ai essayé les deux. Voilà. Donc on vous écoute, professeur Bensuela. Donc vous pouvez intervenir directement. Donc l'étudiante qui est la candidate, pardon, à l'écoute. Donc essayez de poser vos questions ou bien faire vos remarques. On vous écoute. Vous avez la parole. D'accord, merci bien, Madame la Présidente. Avant de commencer à faire mon débat avec la doctorante, donc c'est un honneur d'être parmi vous, même par le biais du WhatsApp. Donc ça m'a fait un grand plaisir que je sois invitée par le professeur Satra. Et j'aurais aimé bien sûr assister à cette soutenance, d'être présente parmi vous, mais malheureusement, les circonstances sont obligées mon absence. Donc, comme vous le savez, ça sera Inch'Allah pour d'autres occasions, pourquoi pas. Oui, alors vous passez le bonjour à tout l'ensemble du membre de jury, bien sûr. Je félicite la doctorante sur pratique industrielle, commerciale. J'ai fait cette remarque tout à l'heure avec Madame la Présidente. Je ne sais pas si on m'entend bien ou pas. Je sais pas. Si, on vous entend parfaitement. Très bien. C'est parfait. Formidable. Je ne veux pas intervenir pour vous laisser la parole. Allez-y. J'ai activé mon caméra. Je ne sais pas si on est en train de me voir ou pas. Je ne sais pas. Hein. Mais bon, ça reste toujours une détail. Alors, j'ai quelques remarques à faire, bien sûr associées à quelques questions, donc je ne vais pas trop alourdir mon intervention. Alors, j'ai une question dans la page 53, si c'est possible. Bon, la doctorante, elle a écrit l'échange d'eau avec de l'acétone. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle veut dire par ça. L'échange d'eau avec de l'acétone, ça c'est une remarque, donc elle doit vérifier ça parce que je sais que l'acétone est soluble dans l'eau. Je ne sais pas ce qu'elle a substitué l'eau par l'acétone ou ce qu'elle a fait exactement, sur le plan pratique. Ouais. Elle a écrit la même remarque dans la page 119. Ouais. Donc, elle peut répondre ou bien vous laissez jusqu'à la fin? Bien sûr, bien la parole, madame. Okay. Je vous laisse la parole, oui. Ok. Tu peux répondre, Aïcha. Dans cette partie, c'est juste la substitution de l'eau avec de l'acétone pour éliminer l'eau. Vous avez entendu, madame? Difficilement. Essaye de te rapprocher. Essaye de répondre là. Oui, d'accord, oui. C'est ça, oui, exact. Allez-y. Oui, donc le temps qu'elle se rapproche, elle va vous répondre. Oui. Elle a écrit échange d'eau avec de l'acétone. Voilà. Ouais. C'est juste, ce qu'on a fait, c'est d'éliminer l'eau totalement du film. C'est-à-dire de la préforme humide. Vous avez entendu, madame?
Non, non, non. Je peux la contacter par téléphone si c'est possible. Ça sera mieux, je crois. C'est-à-dire, elle vous a expliqué qu'elle veut éliminer l'eau du film. Donc vous avez substitué. Oui. Donc, Parce que, pourquoi cette substitution? Elle a éliminé l'eau. Justement, substituer ou pas éliminer. justement, on souhaite éliminer l'eau. Pourquoi? Parce que dans l'étape de séchage, l'acétone est facile d'éliminer parce qu'il s'évapore. Donc, par contre, l'eau, non. Donc, ce qui nécessite d'autres traitements. Donc, elle a utilisé l'acétone comme un solvant solubilisant, c'est ça? Oui. Voilà. C'est la réponse. Oui, C'est ça? oui, c'est ça. C'est ça. Donc, elle a utilisé, donc c'est éliminer l'eau, pas échanger l'eau avec de l'acétone. Donc, il faut corriger la phrase. Normalement, elle doit corriger ça, même dans la page 119. Hein. Oui. Donc deux pages. C'est très important, c'est très important. C'est très important, c'est éliminer l'eau par de l'acétone, à l'aide de l'acétone. C'est important. Très bien. Hadia, une deuxième question, elle a utilisé l'hypochlorure de sodium, ça veut dire l'eau de Javel, c'est ça? Est-ce qu'elle a fait une analyse élémentaire après le blanchiment parce qu'il laisse des traces quand même de chlore? Ça veut dire, est-ce que son produit final est toxique ou pas? Est-ce qu'il répond aux normes ou pas? Lorsqu'elle a utilisé l'eau de Javel au cours de ses blanchiments. C'est important comme question et comme remarque et comme propriété finale du biomatériau. C'est important. C'est-à-dire, côté environnement, Est-ce qu'il reste des traces toxiques? Oui, parce qu'elle a utilisé l'eau de Javel, oui. non. Est-ce qu'elle a fait une analyse élémentaire? Ouais. Sur la quantité restante, chloride de sodium. Oui, elle a utilisé l'hypochlorite, oui. Non, le chloride de sodium, c'est NaClO2. Pas de l'eau de Javel. C'est l'eau de Javel, c'est l'eau de Javel. Oui, Non, c'est l'eau de Javel. non, Et elle n'a pas parlé de la concentration, elle n'a indiqué rien du tout. Elle n'a pas parlé de la concentration, oui. Non, c'est pas l'eau de Javel. On a utilisé le chloride de sodium, c'est-à-dire le NaClO2. Il reste pas de Donc, traces de chlore, mais il faut pas mettre Enfin, donc on a fait un lavage abondant avec l'eau jusqu'à pH neutre. Donc, on a essayé d'éliminer le maximum de chloride. Ah, d'accord. Donc, Il y a le traitement. parce que, oui. Ouais, parce qu'elle n'a pas mentionné, ou elle a dit un produit presque peu, oui. Parce qu'elle a substitué l'eau oxygénée par l'eau de Javel, oui. Alors, il y a une autre question. Dans la page 68, Madame la Présidente, s'il vous plaît. Oui. Parce qu'elle devait mettre les normes, elle n'a pas intégré les normes mondiales. Oui, les normes mondiales vis-à-vis des applications industrielles de son produit. Elle doit les intégrer. Exactement. Exemple, sur la page 68, le tableau Hadaka 5A, est-ce qu'il y a des normes à respecter vis-à-vis son application? C'est important puisque c'est un produit qui sera industrialisé, donc elle doit intégrer le minimum de normes, les propriétés mécaniques. Donc, est-ce qu'il y a des normes ou pas à dire? Non, Pas encore. Ah oui. Oui, parce que c'est juste, à ce que j'ai compris, ils sont encore à l'étape scientifique. Et donc, les visées économiques et l'industrialisation, ça n'a pas encore été envisagé, je suppose. Voilà, c'est ce que j'ai compris, parce que la même question. Oui. C'est important. Oui. C'est important, surtout le facteur de durcissement, parce qu'elle devait mettre des normes à respecter vis-à-vis de l'utilisation de son nouveau composite. Ok. Donc, elle devait intégrer des normes d'application.
C'est très important. Alors, il y a une remarque, je ne vais pas trop, donc ça sera la dernière question. Pourquoi vous avez donc c'est une question qui sera adressée à la doctorante. Pourquoi vous avez pensé à utiliser une matrice hydrophile alors que vous avez toujours parlé dans votre manuscrit sur les propriétés barrières humidité? Ça veut dire que la dernière partie, elle a proposé une matrice hydrophile. Pourquoi on n'a pas proposé 2 matrices hydrophobes pour améliorer mieux la barrière humidité? Lorsqu'on fait une autre comparaison avec d'autres composites à base d'une matrice hydrophobe, on obtient donc le même résultat parce que le problème, c'est au niveau des interactions interfaciales. Donc, hydrophobe, les interactions sont faibles. Donc, ce qui nécessite une modification de surface pour améliorer l'adhérence entre le renfort et la matrice. D'accord. C'est beaucoup plus côté conception du composé. Oui. Par contre, je comprends. si on utilise une matrice hydrophile, comme ça on a le renfort les nanofibres de cellulose sont hydrophiles et la matrice hydrophile, donc on obtient des interactions interfaciales acceptables. Très bien, madame, très bien, je vous comprends très bien. Dernière question, madame la présidente, est-ce que c'est possible ou pas? La dernière question. Oui, tout à fait. Dernière question, est-ce que je peux... merci bien, madame la présidente. Alors, pourquoi vous avez choisi le chanvre comme source de fibres et est-ce que vous pouvez utiliser d'autres résidus alimentaires courants comme une matière première? Parce que j'ai vu la paille de blé, les résidus de la carotte. Pourquoi elle a spécialement choisi le chanvre ou en plus mini gibo ni la provenance d'arbre? Est-ce que Kane Fitzay a le chanvre? Non, il n'existe pas. Heureusement que non. Moi, j'ai commencé mon travail sur les fibres de zizéphile qui sont des fibres locales. Oui, donc j'ai bénéficié d'un stage de courterie à l'Italie. Donc, on a changé un peu notre étude. Donc, on a travaillé sur les fibres de chanvre. Donc, on a essayé d'élargir encore notre étude. Vous entendez, madame? Est-ce que d'où elle a procuré le chanvre? Est-ce qu'il se trouve en Algérie? C'est lors d'un stage, et ça a été justement, cette question a été évoquée tout à l'heure. On en a discuté. Oui. Elle a commencé un travail ici en Algérie, c'est-à-dire au niveau du laboratoire, avec une plante qui est disponible en Algérie. Et ensuite, elle est partie pour un stage en Italie. Et là, elle a profité d'une étude en cours au laboratoire où elle a été faire son stage. Ce qui, c'est un produit qui est plus en Europe et en Chine, au Canada. Elle a juste adhéré à la recherche qui était déjà entamée. Très bien. Voilà. Très bien. Donc, a priori, elle peut refaire son travail avec d'autres fibres qui se trouvent en Algérie. Voilà, c'est ça. Oui. Alors, l'objectif qu'elle doit viser. Ça veut dire qu'elle doit exploiter les sources naturelles qui se trouvent en Algérie. Voilà, c'est la disponibilité. Il y a M. Satra qui veut intervenir si vous voulez sa réponse. Oui. D'abord, c'est juste quelques mots. Donc, je remercie Madame Bensouila. Donc, je vous remercie pour votre intervention, pour vos remarques, pour vos questions. Juste un plus, le travail, effectivement, le jury ici s'accorde pour valoriser donc la matière première locale, même nationale, et c'est ce qu'on a fait. Donc il y a déjà plusieurs thèses dans notre laboratoire sur la matière fongique, sur les champignons donc au niveau national. Voilà, il y a d'autres plantes aussi qui ont été donc valorisées, donc étudiées. Et pour la thèse de Mademoiselle Amiour, donc on a étudié donc une plante locale. Elle a pu
bon, j'allais dire ça après, à la fin, mais madame, vous êtes avec nous. Donc, elle a bénéficié d'un premier stage, et puis, elle a fait un deuxième stage avec ses propres moyens, il faut le dire. Donc, il a donc dans un laboratoire donc, à Turin, où les gens travaillent sur les bio, donc une étude en cours, donc elle a profité, parce que pour réaliser donc, tous les travaux, ça nécessite donc une présence, si vous voulez, de longue durée, donc elle a fait 2 mois. Donc il y a un travail de madame Bongiovanni, donc elle est donc à Turin, elle a fait beaucoup de travaux, et donc elle a travaillé sur cette plante-là. Donc elle a pu, donc, si vous voulez, faire donc, des manips sur cette plante et comparer donc, ses travaux avec la nôtre. Quoi. Et donc ça a été donc, un travail très intéressant et qui a débouché sur 2 papiers quand même, côté scientifique, donc c'est vraiment intéressant. Et effectivement maintenant, maintenant, oui, c'est vrai. Bon, maintenant pour les applications, c'est pas à nous que, donc, bon, on verra après pour notre proposition pour les industriels, on verra par la suite. Mais les travaux pour les 2 plantes, si vous voulez, c'est intéressant. Donc, mademoiselle Amior, elle a acquis une certaine expérience, les techniques là-bas, cette plante-là, etc. Et elle a comparé avec la plante, si vous voulez, la base de notre thèse, c'est notre plante locale. Voilà. Donc, je conclue, je vous remercie pour votre donc, intervention et je rends la parole à madame la présidente. Voilà. Alors, donc, merci. Oui, merci bien, madame si vous la avez présidente. terminé, on voudrait bien, donc, vous avez terminé. Ouais. Oui, j'ai terminé. Je félicite madame Amior et je l'encourage, bien sûr, dans ses futurs projets, bien sûr. Elle peut même proposer son thème au niveau du projet Startup, peut-être qu'il sera adopté par le ministère. Donc ça a l'air très intéressant, mais à condition qu'elle exploite les biomasses en Algérie, ce qui se trouve en Algérie. Donc je n'ai pas le doute qu'il soit accepté au niveau du ministère Startup, parce qu'ils sont en train de motiver les étudiants dans ce sens. Alors donc, je vous remercie encore, Madame la Présidente, membre de jury, je remercie Moussafa, et je félicite encore la doctorante, et je lui souhaite une bonne réussite. Merci bien, Madame la Présidente, et au revoir. À la prochaine, Inch'Allah. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci bien, Madame la Présidente. Okay. Ça m'a fait grand plaisir de vous entendre et d'être parmi vous, ne serait-ce que pour un quart d'heure. Exactement. On aurait eu le plaisir de vous avoir. Désolé. Oui, le plaisir réciproque. Okay. Le plaisir réciproque. Vous ne pouvez pas imaginer. J'étais en attente. Justement, vous avez fait l'effort quand même d'être présent, malgré tout, et donc ça nous fait que plaisir. Et je n'étais pas déçue, de votre part, sincèrement, je Je n'étais vous pas en déçue. prie. Allez, au revoir. Ok, merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Voilà. Très bien, on a réussi. Donc, le jury était complet, même en utilisant donc, les moyens technologiques. Donc, c'est bien sûr. On pourrait toujours tenir, si on avait prévu, on aurait peut-être fait carrément une visioconférence. Mais bon, ce n'était pas prévu. On a fait avec les moyens de bord, on a essayé. Ça a collé très bien. Et ça n'a fait qu'enrichir encore le débat. Donc maintenant, une fois que le tour de table a été fait, je me tourne vers l'assistance et bien sûr les gens qui sont déjà docteurs. Est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui peut poser une question? C'est donc oui, ou bien une intervention, parce que normalement l'assistance, les gens qui ont un diplôme, déjà le diplôme de docteur, pas les 2 doctorantes, c'est sûr, donc il peut toujours intervenir. Merci, madame. Donc, concernant la question de M. Cheberni, concernant le pourcentage de fibres de verre, de fibres de cellulose,
Donc, il y a un problème de pourcentage qui doit tenir le là. Dans la distribution du sponge normal. Donc, pour l'agglomération. Concernant l'agglomération, tout ça, les concentrations des contraintes locales. C'est pour ça que le pourcentage serait roulé sans distribution normale. Donc, ça Justement, je tiens à réitérer ma... C'est-à-dire, je voudrais qu'il y ait des questions si possible. non, juste merci pour l'intervention. Donc, c'est M. Ayashi, le docteur Ayashi, il fait partie du labo. Donc, il a certainement une connaissance. Voilà. Donc, bon, je vais passer la parole tout à l'heure peut-être à professeur Satra s'il le désire toujours. Je réitère mes félicitations à la doctorante. C'est bon, un manuscrit, le manuscrit je l'ai lu de la première page à la dernière. Donc pour ce qui est peut-être la remarque du labo, je ne sais pas, mais il y a une page de garde qui est à respecter, je ne sais pas. Oui, c'est un standard, on ne peut pas mettre le nom du labo. Je ne sais pas, pas à ma connaissance. Parce que, La semaine passée, on a ajouté oui, la page de garde. si c'est autorisé, parce que voilà, oui, ça ne fait qu'un plus. Mais habituellement, on a une page de garde à respecter, on le sait. Voilà, j'ai lu. Je ne sais pas, je ne l'ai pas fait. Donc, je rejoins juste les collègues qui font les remarques. C'est un manuscrit qui est très bien rédigé, très simple, très facile à lire. C'est-à-dire, il y a un tout, mais bon, les fautes, je sais que on a beau corriger, refaire, et on fait des fautes. Donc, si moi j'ai surligné les fautes que j'ai vues, celles qui ont été surtout mentionnées comme faute de frappe, le et après, c'est-à-dire le participe passé avec un e. Donc j'ai mentionné ça. Si tu as besoin de ma copie, je te l'envoie parce que j'ai fait les corrections. Donc en surlignant, ça peut t'aider. C'est juste pour t'aider. Donc les remarques que j'aimerais bien, par contre, c'est-à-dire signaler et souligner, c'est ce qui est en anglais et qui est dans un manuscrit écrit en français. C'est-à-dire, les valeurs numériques, il faut qu'elles soient avec la virgule en français et pas avec le point. Et aussi les figures où il y a beaucoup d'anglais. Même si c'est une figure qui a été prise. Madame la Présidente, Oui. les figures ou le schéma, Je sais que c'est des figures qui ont été prises. Les figures ou le schéma, il faut les traduire. Voilà, mais quel est des figures le résultat, je sais. Oui, j'ai compris. Oui. Non, pas sur les abscisses. C'est juste la nomenclature. Je parle de la nomenclature. Oui, c'est-à-dire même si elles sont prises de référence, on peut renier et remplacer juste aux endroits qu'il faut. C'est tout. Et ça facilite. C'est-à-dire qu'il faut homogénéiser, il faut que ce soit homogène. C'est en français, c'est en français. C'est tout. Donc respecter l'ensemble. C'est juste une petite remarque. Je sais que ça ne peut qu'apporter un plus. C'est-à-dire quand on va le déposer, ça va être un document de référence par la suite pour d'autres étudiants, d'autres doctorants et ainsi de suite. Donc il faut qu'il porte bien le nom. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à la hauteur du diplôme. Donc c'est un doctorat, il faut soigner, tout soigner. Donc je ne vais pas m'attarder, j'avais quelques questions, mais je ne vais pas les poser. Je vois que ça a pris un peu... C'était des questions sur le module Diong et sur justement la contrainte. Ça signifie quoi exactement? Et voilà, oui, c'est juste pour un petit peu revenir sur les paramètres et aussi... je vais quand même poser la deuxième question, c'est pas tellement une question. J'ai vu pas mal de valeurs. Et bon, comme ça a été un petit peu signalé tout à l'heure, pourquoi avoir choisi tel ou tel paramètre? Donc, il faudrait, j'aurais bien aimé voir le pourquoi
Et pourquoi vous n'avez pas pensé, par exemple, à faire, au moins utiliser un plan d'expérience pour essayer d'optimiser les paramètres parce qu'il y a pas mal, ça a été donc signalé là par rapport aux épaisseurs, là par rapport au pourcentage, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de paramètres, j'ai vu, donc comment arriver à un consensus ou bien à un optimum sans avoir fait une étude préalable, ou bien expérimentale, ou bien sur la base d'une modélisation, ou bien est-ce que vous avez une réponse à cette... C'est pas vraiment une question, c'est... Concernant l'utilisation dans Oui, j'ai vu les perspectives, c'est vrai, mais bon, là je parle pas de la suite, je parle plutôt de l'avant-projet. C'est-à-dire, lorsqu'on a choisi l'objectif, c'est quoi? On va préparer donc les étapes pour y arriver. Donc parmi les étapes, c'est choisir déjà la matrice et ainsi de suite, et les paramètres. C'est très important, les paramètres. Bon, concernant la première étape, l'extraction du nanofibre, donc j'ai pris directement les valeurs optimales parce que le docteur Fad a fait l'optimisation de ces paramètres sous la direction toujours de professeur. D'accord, donc c'est un travail préalable. Oui. Ok, donc il faudrait peut-être le citer quelque part. Moi, j'ai pris directement les valeurs optimales. Donc si tu l'avais cité quelque part, voilà, la question ne se poserait pas. Voilà, il faudrait le signaler quelque part. C'est un travail qui a été effectué préalablement. Et donc, ça a donné un résultat, c'est la continuité. Donc, ça fait que, disons, préparer le terrain. Oui? C'est bon? C'est la réponse. Oui? J'ai pas entendu l'autre question. C'était ça, c'est ça. Donc, c'est sur la base d'une étude déjà qui a été préalablement faite, une sélection de paramètres qui ont été optimisés préalablement. D'accord? Donc, je suggère de le mentionner quelque part. Comme ça, ça va éclairer. Parce que, bon, moi, tout à l'heure, c'est-à-dire en lisant le manuscrit, c'était un petit peu lourd, mais l'exposé était plus clair, plus riche. Tu as parlé de la plante qui a été traitée ici. Et donc, ça a un petit peu répondu à pas mal de questions que je me suis posées. Donc, l'exposé était très bien. Tu as su, justement, nous adhérer à l'idée. Et c'est une très bonne idée. C'est un projet qui a une vision ou bien qui peut avoir de retombées extraordinaires. Et donc, il faut le valoriser. C'est tout. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, une étude économique ou bien évaluation technico-économique et la faisabilité sur le plan industriel seraient vraiment les bienvenus. Bon, ça pourrait faire, disons, le professeur Sadra ne veut plus encadrer, il devrait peut-être donner cette idée. Vous ne voulez plus encadrer, c'est-à-dire diriger des thèses. Vous pouvez toujours co-diriger. C'est possible. Voilà. Et donc continuer sur la suite de ce travail qui est vraiment très important sur tous les plans. Donc je vais passer la parole à professeur Sadra pour une dernière intervention et ce sera tout. Oui. Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, le premier point, je remercie mes collègues. Ça fait plaisir d'assister, de participer avec nous, en ce qui nous concerne, pour cette dernière thèse à l'Université de Guelma. Les questions, les remarques sont les bienvenues. Donc, on va tenir compte de toutes ces remarques, les erreurs, etc. C'est une richesse. Une thèse fait des insuffisances, qu'il y a une naqais, qu'il y a des erreurs, etc. Et pour reprendre même le dernier point de Madame la Présidente, Mademoiselle Amior, elle a fait
vous avez constaté beaucoup de manips, beaucoup de résultats, surtout sur les deux types de plantes. Elle allait ignorer la plante initiale d'Anahna parce que c'est trop volumineux, etc., etc. Parce qu'elle a vu que les Italiens, c'était beaucoup de résultats, et c'était un article des Dharlélé, alors que donc on a si باش لحقنا الطرف هذاك on a dit نحطوا غير هذيك. Et d'ailleurs, les exposés, on a fait plusieurs exposés dans le laboratoire, oui. On a donc amélioré un petit peu, et c'est pour ça que l'exposé quand même par rapport à la thèse, donc voilà, donc ça c'est. باش ما نطولش بزاف برك. Aussi, votre remarque aussi, elle est importante. Pourquoi ces paramètres, etc. Bon, là, c'est juste pour résumer, dans le domaine des matériaux, qui est le nôtre, donc il faut élaborer un matériau, il faut le synthétiser, enfin le choix de matériaux, le choix de cette plante, quel est le procédé pour arriver à ce matériau. Après, il faut le caractériser. Quels sont ces paramètres? Les paramètres, sont connus. Je dois connaître sa structure, etc., etc. Et voir après quelle est l'application de ce matériau. Si c'est pour la mécanique, évidemment, il y a le mobilium, il y a sigma, la contrainte, etc., etc. Donc pour quelqu'un qui fait le matériau, ces paramètres sont. Je ne suis pas obligé, parce que les gens qui ont fait l'ingénieur mécanique, comment vous appelez ça, le plan d'expérience, moi je n'ai pas besoin de ça, parce que c'est standard, c'est connu, quand je travaille sur des matériaux, donc il y a l'élaboration de mon matériau qui est de caractériser, j'ai besoin de microscope balayage pour voir la texture, la structure, les tailles, j'ai besoin de rayons X, pour voir s'il y a des parties cristallines ou pas, la mort, et puis j'ai la DSC pour voir tel ou tel. Donc ça c'est pour nous les matériaux, c'est vraiment connu. Les remarques c'est bon, donc je dirais pour terminer, pour conclure, donc quelques mots pour la candidate quand même. La candidate, donc, qui m'a dit collègue Yakaraba, c'est parmi les meilleurs étudiants, bien étudiantes. Elle a fait un bon travail, donc au niveau de laboratoire, si vous voulez, donc sa présence, etc. Donc c'est l'étudiante, elle est exemplaire, pour dire ce mot. Beaucoup d'initiatives au laboratoire. Beaucoup de choses ont été faites par elle-même. Voilà, donc la partie de il faut signaler quand même le docteur Hayashi, méthode de conférence A du laboratoire, donc il a suivi quand même un petit peu le travail, matière de rayon X, microscopie, l'analyse APG, PSC, donc il faut toujours rendre il faut parler de. Donc d'ailleurs il a suivi pas mal de thèses, moi je suis voilà, comme j'ai déjà signalé, donc elle a fait 2 stages, donc à Turin. Comme toutes les étudiantes ou les étudiants, ils ont pu bénéficier, donc, si vous voulez, de l'expérience d'un laboratoire étranger. J'ai envoyé des étudiants donc, en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, c'était fait des stages, bon, bien sûr financés par l'Université de Guelma, où c'est financé par eux-mêmes. Le cadre américain. يعني راح بالامكانيه تاعها ودارت le deuxième stage. Voilà, je la félicite. Bonne continuation. Voilà, je rends la parole à Madame la Présidente. Voilà, donc je réitère mes remerciements pour mes collègues, les membres du jury, et mes remerciements. Et la Présidente, vous avez la parole. Merci, donc merci professeur. Et donc, félicitations à la doctorante. On va la féliciter plus après donc, les délibérations. On va se retirer pour délibérer. Okay.